Hello! Alors, bienvenue dans cette troisième vidéo. Dans la première, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que échouer, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir peur, c'est normal, et surtout c'est génial d'échouer, c'est super d'échouer. Moi j'adore échouer. J'adore échouer parce que je sais que je vais réussir juste après. Et puis bon, c'est marrant aussi, faire des tests. Deuxième point, on a vu que le réseau était extrêmement important pour pouvoir bien réussir et avoir des opportunités. On s'est rendu compte qu'en s'intéressant sincèrement aux personnes qui nous entourent, aux personnes qu'on rencontre et pas forcément à leur portefeuille, on avait des retombées beaucoup plus positives et que finalement on se retrouvait avec un business qui tourne beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc premier point c'était le moteur, deuxième point c'est l'essence, et là on va passer à la carrosserie. On va terminer de construire le véhicule. Ce sera l'avant-dernière étape parce qu'il y aura encore une petite vidéo après ça où je vous expliquerai la finalité de la chose et on pourra aller encore un peu plus loin ensemble. Donc dans cette troisième vidéo, on va voir l'automatisation. Alors qu'est-ce que c'est que l'automatisation? Automatisation c'est un gros mot. Automatisation ça veut dire que par exemple vous êtes sur une plage au soleil avec le bruit des vagues, le sable sous vos pieds et puis vous recevez un SMS. Dans ce SMS, alors que vous étiez tranquillement en train de vous détendre, eh bien, vous voyez que vous allez gagner peut-être 1000, 2000, 3000, 5000 euros. On vient de vous acheter des produits. On vient de vous acheter quelque chose que vous avez mis en vente et qui ne nécessite aucune action de votre part. Vous pouvez continuer à bronzer tranquillement au bord de votre plage et regardez vos SMS et peut-être même éteindre votre téléphone et regardez simplement le soir en faisant le total et vous aurez gagné de l'argent. C'est ça l'automatisation. Ça fait rêver comme ça. Et ça existe et en plus c'est génial parce que ce n'est pas compliqué à mettre en place. Alors ça ne fonctionne pas toujours avec tous les business. Je sais que par exemple, peut-être dans la maçonnerie, ça serait un petit peu compliqué d'automatiser, mais dans la plupart des business, en tout cas les business sur le web, c'est possible. Alors comment on fait pour automatiser un business? Ça c'est chouette. Comment on fait pour gagner de l'argent même pendant qu'on dort, pendant qu'on est en vacances, pendant qu'on va assister au spectacle de fin d'année de ses enfants? Ça c'est bien ça. Eh bien, il y a plusieurs étapes finalement. La première étape, ça va être d'avoir quelque chose à vendre. Ça fait partie des bases. Si on n'a rien à vendre, eh bien, les clients ne peuvent rien acheter. Donc, il va falloir créer ce produit. Pour créer ce produit, il va falloir se poser quelques questions. Se poser quelques questions à soi-même avant d'essayer d'analyser un marché. La première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui fait que je ne vois pas le temps passer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais, régulièrement ou non, ou que j'aimerais faire, qui me donne énormément de plaisir et qui fait que tout à coup, le temps passe à une vitesse folle? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous aimez peindre? Est-ce que vous aimez, je ne sais pas, faire de la mécanique? Est-ce que vous aimez aider, conseiller? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui vous donne du plaisir et qui vous fait aimer ce que vous faites, qui vous fait aimer passer vos journées de cette manière-là, et ça c'est hyper important. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire peut-être tous les jours pendant 5 ans, sans jamais vous lasser, en prenant toujours autant de plaisir? La base de votre business, la base de votre activité, la base de votre avenir, c'est ça. C'est le noyau, c'est le cœur. C'est votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Une fois que vous aurez trouvé ça, vous aurez fait le plus gros du chemin, vous aurez fait le plus gros du travail. Imaginons par exemple que je sois hyper doué en dessin. Bon, j'ai déjà du mal avec le pendu, mais on va imaginer. On va imaginer. Que je sois hyper doué en dessin. Que je sache dessiner, pourquoi pas des portraits. Et que je le fasse extrêmement bien et que je prenne beaucoup de plaisir à le faire tous les jours. Eh bien moi, ce que je peux faire dans ce cas-là, c'est tout simplement de prendre mon crayon, de prendre une feuille, de filmer avec une caméra exactement ce que je fais, d'expliquer ce que je fais au fur et à mesure, de développer une méthode et de transmettre.
Parce que finalement, notre but, c'est pas de transmettre ce qu'on sait. On ne prend pas du plaisir à enseigner aux autres ce qu'on a appris et ce qu'on sait faire qu'ils ne savent pas eux-mêmes faire. Quelle est votre spécialité? Quel est votre hobby? Quelle est votre passion? Je dirais, il faut vraiment que ce soit une passion, pas spécialement un hobby qu'on aime faire de temps en temps. Il faut qu'on puisse s'investir à fond dedans et prendre toujours du plaisir. Quelle est votre passion? Est-ce que votre passion, c'est la cuisine? Pourquoi pas cuisiner des sushis? Est-ce que vous adorez cuisiner des sushis? Vous prenez une petite caméra, un petit caméscope, votre smartphone, regardez là, vous me voyez, je filme avec mon téléphone. La qualité est super, vous pouvez le faire aussi. Filmez votre plan de travail avec votre smartphone et puis inventez des recettes, donnez des astuces et faites-en votre activité. Créez une série de vidéos à thème, pourquoi pas sur les sushis végétariens, pourquoi pas. Des sushis végétariens, ça peut être sympa ça. Créez une série de vidéos. Une fois que vous aurez créé cette série de vidéos, bien, vous pourrez la mettre en vente, automatisée et bien sûr, au-delà de ça, il y a une petite analyse du marché, etc. Mais bon, là, on rentre dans des choses beaucoup plus complexes. Là, on est vraiment dans le cœur de votre activité, dans le cœur de ce que vous devez développer. Donc, une fois que vous avez fait ce produit-là, que vous avez ce produit, bien, il faut le mettre en vente. Comment on met un produit en vente? Comment on peut mettre, par exemple, une série de vidéos, une série de livres, peu importe, en vente? Il y a différents systèmes qui existent, j'en utilise plusieurs. Un qui me permet à la fois de créer un espace dans lequel les clients peuvent accéder aux produits qu'ils ont achetés, mais qui me permet aussi de créer une série de pages pour automatiser ma communication. C'est-à-dire, par exemple, comme vous l'avez fait pour regarder cette vidéo, vous êtes inscrit sur une page avec un formulaire et vous êtes arrivé ensuite, vous avez reçu un email et vous avez reçu le lien pour regarder la première vidéo. Tout ça, c'était automatisé. Je n'osais pas envoyer à chacun manuellement un email avec le lien de la vidéo. Ça prendrait un temps fou, ce serait contre-productif et je passerais tellement de temps à faire ça que je ne pourrais pas passer du temps à vous aider et à créer des vidéos pour justement vous donner des conseils. Ça, c'est l'automatisation. Ce premier système permet de créer une série de pages avec l'inscription au départ, la mise à disposition des vidéos, le système de commentaires que vous avez en dessous, tout ça c'est dans le même système. Et puis un deuxième système qui permet lui d'envoyer des emails automatiquement. Normalement, quand on envoie un email, on utilise un logiciel email, peu importe que ce soit Outlook, Thunderbird, il y en a plusieurs. Vous envoyez un email manuellement à chacune des personnes avec laquelle vous voulez communiquer, et puis la plupart du temps ça suffit. Ou alors, je me souviens, je ne sais pas si ça se fait encore, mais à une époque, il y avait des chaînes d'emails où on voyait dans la barre d'adresse une centaine d'adresses email les unes à côté des autres. Ça c'est fini, c'est terminé, c'est terminé. Il existe un logiciel, une application qui permet d'envoyer à des milliers, des centaines de milliers de personnes un email écrit une seule fois et personnalisé avec le prénom de chacune des personnes et tout ça en automatique. Alors pourquoi s'embêter à passer des heures et des heures et des heures à communiquer avec chaque personne individuellement? Les personnes qui seront le plus intéressées, qui ont le plus envie de communiquer avec vous, viendront vous voir et à ce moment-là, vous pourrez prendre le temps. Mais pour faire passer un message, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Pour mettre à disposition un lien pour leur permettre d'accéder à leur espace client. Vous n'avez pas manuellement à chaque client envoyer son mot de passe et le lien pour se connecter, vous le faites. Vous le programmez une fois dans l'espace qui est fait pour ça, et à chaque fois qu'un client va s'inscrire, il va recevoir son mot de passe et tout le système pour pouvoir accéder au contenu. Et ça, que vous soyez en train de dormir, que vous soyez en train de passer de superbes vacances, de faire de la plongée sous-marine, et même si vous ne captez pas avec votre smartphone, eh bien, tout ce système-là va vous permettre de continuer à vendre alors que vous n'aurez créé le produit qu'une seule fois, que vous n'aurez écrit votre communication qu'une seule fois et que eh bien, vous encaisserez peut-être des centaines, des milliers de fois. C'est ça la puissance de l'automatisation. Moi, ce que j'aimerais, c'est que sous cette vidéo, vous mettiez ce que vous pensez de ce principe d'automatisation, de pouvoir créer quelque chose une fois et d'en faire profiter des milliers, des centaines de milliers de personnes sans avoir aucune action supplémentaire de votre part.
Est-ce que ce système-là vous intéresserait? Est-ce que ça vous dit à vous de vous lancer peut-être dans votre passion, soit à plein temps, soit à mi-temps en plus de votre emploi salarié, et d'en vivre, de générer de l'argent alors que vous êtes en train de faire autre chose? Alors attention, c'est très important, je veux bien préciser une chose, c'est pas magique. C'est pas magique. Il y a du travail au départ. Il y a du travail de recherche, il y a un questionnement, des questions qu'on doit se poser à soi-même, mais aussi un petit travail de recherche pour savoir quelle est la réponse du marché. Mais il n'y a rien de compliqué, attention, il n'y a rien de compliqué. C'est du temps, des efforts, de l'énergie, mais il n'y a rien de compliqué. Est-ce que vous êtes prêt à vous investir dans votre passion, à vivre de votre activité, mais d'une activité qui vous fait kiffer? Une activité qui fait que vous ne voyez pas le temps passer et que vous êtes chaque matin content de vous lever. Ça, c'est énorme. Je me souviens plus de la dernière fois où je me suis dit « Oh non, 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 je veux dormir 5 minutes de plus, je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller travailler, non. » Ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus depuis longtemps. J'adore ce que je fais et je veux que ce soit la même chose pour vous, et c'est pour ça que je fais cette série de vidéos. Je veux que vous aussi vous preniez du plaisir à faire ce que vous faites, que vous vous leviez chaque jour avec la banane et que vous ayez plein d'énergie et que vous ayez envie de vous mettre à travailler, parce que ce sera plus du travail, ce sera du plaisir finalement. Mettez-moi en commentaire juste en dessous 2 choses. La première, est-ce que ça vous intéresse, ce principe d'automatisation, et développer un petit peu, dites-moi ce que vous en pensez. Et la deuxième chose, dites-moi, bien, quelle est votre passion? Qu'est-ce que vous aimeriez utiliser comme passion pour développer une activité et vivre avec plaisir et avec fun de votre activité? Alors, je vous dis à très bientôt pour la toute dernière vidéo de cette série dans laquelle je vous donnerai le dernier secret qui permet bien finalement de réussir son activité, de perdurer et de continuer à prendre du plaisir chaque jour. À bientôt.